Il y a très très longtemps, le Piekogami était beaucoup plus grand et plus profond qu'aujourd'hui. Et à cette époque lointaine, aucun Innu n'occupait encore ce territoire. Mais Mishtamishk et sa famille y avaient bâti leur cabane. Ce castor géant avait déjà construit son barrage, augmentant le niveau du lac et inondant les terres aux alentours. Mishtanepao, un Innu de stature imposante, vient sur le territoire du castor géant, déterminé à le capturer. Mais Mishtamishk est très rusé et aucun Innu n'a encore réussi à le piéger. Il l'aperçoit, le poursuit et, arrivé à son barrage, Mishtanepao se sert d'une hache en pierre pour le briser. L'eau qui s'écoule par la brèche effraie Mishtamishk et sa famille qui tentent de fuir alors. Mais Mishtanepao les attend. Comme il est impossible pour le castor de passer, il retourne dans le lac et attend la nuit. Toujours à sa recherche, Mishtanepao fait maintes fois le tour du lac, craignant que le castor géant ne s'enfuit. Fatigué de ses courses, il revient pour se reposer près du barrage brisé et bientôt le sommeil l'envahit. L'eau baisse toujours dans le lac et les castors craignent d'être capturés par Mishtanepao. Le castor géant ne voit qu'une sortie possible, son barrage. Il demande l'aide du rat musqué pour surveiller Mishtanepao. Le rat musqué nage jusqu'au barrage et voit l'Innu endormi. Voulant vérifier s'il dort d'un sommeil profond, il se met donc à plonger et replonger. Mais Mishtanepao ne se réveille pas. Alors, le rat musqué rejoint le castor et lui dit « L'Innu dort déjà. Viens. » Mishtamishk, le castor géant, nage jusqu'au barrage où dort l'Innu, qui l'enduit entièrement de boue pour ensuite passer par-dessus. Le castor descend la rivière, transporté par le courant qui l'amenait là où elle est profonde et large. Pendant ce temps, le géant se réveille et s'aperçoit qu'il est enduit de boue. Aussitôt, il se rend compte que le castor a pris la fuite. Sans tarder, il s'empresse de descendre la rivière. En aval, il voit une caverne creusée dans la falaise qui pourrait fournir un gîte idéal pour un castor. Il force celui-ci à se jeter à l'eau et le voit descendre encore plus en aval. Alors Mishtanepao saisit une immense pierre et la lance au castor. Depuis ce jour, cette pierre s'élève en aval de la rivière, à l'endroit même où elle est tombée lorsque Mishtanepao essaya en vain d'atteindre le castor géant. C'est ainsi que parlaient les anciens.